Et voilà, c'est parti. C'est l'enregistrement qui est parti. Je partage mon écran tout de suite pour démarrer. Voilà. Et donc, du coup, pour vous accueillir pleinement. Et voilà. Voilà, je suis ravie de vous accueillir. Je suis ravie d'être là pour vous aujourd'hui. Donc, on ne voit que les prénoms et je ne pense pas que je puisse effectivement enlever moins que ça au niveau de vos prénoms, mais du coup, vous voyez, c'est assez quand même confidentiel. Donc, du coup, je suis là pour vous et je suis ravie de vous accueillir. Aujourd'hui, pour vous parler d'un outil que j'aime beaucoup, d'un outil qui pour moi est super important parce que c'est un outil que j'utilise à chaque séance et qui est un outil sur la couleur. Alors, du coup, la couleur, c'est-à-dire comment est-ce que je mets en place du coup au niveau de la couleur. Je vais vous partager aujourd'hui comment est-ce que cet outil, c'est comme une bouffée d'oxygène. C'est une bouffée que j'utilise en séance pour s'accueillir pleinement et je vais vous expliquer un peu comment ça se passe. Merci de m'accueillir chez vous. Oui, c'est de la couleur pour s'inspirer dans les vibrations chromatiques vers un retour à l'amour de soi. C'est vraiment ce que je vous propose et du coup d'en faire l'expérience. Cet outil, en fait, de ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est comment les couleurs, elles peuvent rehausser, booster les émotions. On va parler de l'influence symbolique des couleurs au niveau psychocorporel, psychosensoriel. On va parler aussi comment est-ce que je l'utilise en séance, comment est-ce que c'est efficace, comment est-ce qu'en séance, c'est plutôt efficace et que ça permet de se retrouver un bien-être plus simple au niveau sensoriel, au niveau psychique, au niveau émotionnel. Alors aujourd'hui, effectivement, avec les nouveaux moyens actuels, les moyens de contact en communication, le fait d'être en visio, c'est prendre en compte aujourd'hui que, bah oui, c'est vrai que c'est une période particulière de distanciation physique, sociale, et que la sécurité, avant tout, c'est vraiment ma première ligne. Du coup, même si on a avec cette situation des émotions exacerbées, même si on a des sensations, parce que se sentir un peu en vase clos et puis coincé un peu dans cette période, ben, les émotions que nous allons ressentir, elles vont prendre encore plus d'amplitude. Donc c'est pour ça qu'en regardant ce webinaire, cette vidéo, je vous propose, je vous engage même en fait à être responsable de votre bien-être personnel, c'est-à-dire d'être dans le respect de vous, de douter de ce que je dis. Moi, ce que je vous partage, en fait, c'est du contenu que j'ai intégré, que j'ai vécu. Et chaque vécu est propre à chacun. C'est-à-dire que les exemples que je vais vous partager, ça ne veut pas dire que vous, en fait, vous allez les vivre de la même manière. C'est plutôt d'un petit peu de ce que j'ai mis en place et j'ai vu dans mes séances. Et en fait, c'est propre à chacun, en fait, le ressenti. J'ai coupé tous les micros, je crois que bien. N'hésitez pas à noter des questions, puis à la fin, on essaiera de voir qui a besoin d'avoir plus d'explications. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Laurence Ries. Je suis sophrologue, somatothérapeute, c'est-à-dire c'est thérapeute du corps, énergéticienne. Je travaille avec les énergies et je vous en parlerai comment après. Je travaille et j'accompagne dans le 15e, en présentiel, en séance en visio, en individuel, en groupe et même en entreprise. Là, ça commence à venir en entreprise. J'ai toujours travaillé en fait avec le corps dans des domaines les plus variés, que ce soit dans le milieu du médical, de la chirurgie, de la danse et du mouvement. Moi, ou même dans le milieu de la mode, j'ai toujours travaillé par le corps, à travers le corps, dans le corps et avec le corps. J'ai eu de la chance. Aujourd'hui, j'ai 55 ans, mais j'ai eu de la chance au cours de mes rencontres inspirantes et formatrices d'avoir rencontré des personnes pour me former en énergétique quantique, comme le docteur Vincent, les états d'expression de conscience, comme Catherine Ruplessier, d'avoir été formée en cristaux et couleurs, santé, d'avoir travaillé les différents états d'être avec Dominique Lussan, l'intégration des réflexes primaires. J'ai fait aussi une formation, je suis certifiée sophrologue, mais j'ai fait aussi une formation d'hypnose.
spécialisée dans les dépendances affectives et l'addiction, et puis d'autres soins énergétiques que j'ai intégrés en moi, que j'ai travaillé sur moi. Ça fait depuis plus de 14 ans, en fait, que j'accompagne les personnes qui ont besoin de réguler leurs émotions, de travailler sur l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Et en fait, la couleur, c'est ça, vraiment ça ce que j'aime. Parce que du coup, le fait de réimpulser les couleurs avec les émotions, ça permet de lâcher un peu le cerveau, de lâcher un peu le mental ou, comme je l'appelle, un peu le gardien. C'est-à-dire, vouloir changer uniquement avec son cerveau, ben en fait, c'est pas possible. C'est pas possible parce que ça marchera pas comme ça. Mais uniquement qu'avec le corps, ça marchera pas non plus. Il y a besoin des deux, le corps, le cerveau et notre intelligence, et le cœur aussi. Quand le cœur il est là, le fait d'être là, déjà, je vous félicite, hein, parce que du coup, c'est courageux aussi de venir un petit peu vous inspirer, vouloir voir un peu comment est-ce qu'on peut apprendre ou réapprendre à accepter ses émotions, les accueillir plus facilement. L'objectif, en fait, de ce que je vais vous proposer, c'est de libérer de l'espace. C'est pas je libère mes émotions, c'est je libère l'énergie qu'il y a à l'intérieur de ces émotions pour les accueillir plus facilement. En libérant cet espace, il y a un espace de création et c'est là qu'on va pouvoir travailler avec la couleur. Voilà. Et j'aime beaucoup travailler effectivement dans cette thématique en résonance avec la contrainte actuelle, de l'enfermement, de la souffrance. Je vous rappelle pas ce que nous vivons actuellement, pour retrouver plus de calme, découvrir un potentiel d'intelligence un peu plus disponible. Alors, installez-vous confortablement, laissez-vous ressentir en fait par mes mots. Alors, tout au long en fait de ce partage, ça va aller du plus concret, cerveau gauche, au plus subtil. Je vais passer par du contenu avec des mots spécifiques, des mots bien concrets, jusqu'à la symbolique et l'impact de couleurs symboliques au niveau du corps, dans toutes les dimensions de l'être, mais aussi au niveau du cœur, les émotions qui pourraient être nos amis et leur lien avec les couleurs. Alors, du coup, les couleurs, déjà, ce qui est intéressant, c'est les couleurs au niveau spécifique. Vous voyez, au niveau des photos, ça va du plus blanc au plus noir. Et il y a des couleurs primaires, des couleurs secondaires, des couleurs tertiaires. On voit bien hein, dans le cercle chromatique. Mais le mot couleur, déjà, il y en a 8 essentiels. Le bleu, le jaune, le rouge, le vert, le blanc, le noir, le gris et le brun. Ce sont des couleurs où ce mot-là, on ne le trouve pas ailleurs. C'est un mot bleu, c'est bleu. On peut aussi parler des couleurs en analogie, c'est-à-dire des fleurs, des fruits, des pierres. Par exemple, une rose, c'est aussi une couleur. La violette, ça devient la couleur. Orange, bordeaux, ivoire, caramel. Vous voyez, ce sont des analogies. Dans les origines aussi géographiques, par exemple, le rouge anglais, le bleu de Prusse, mais aussi chimiques, c'est-à-dire le blanc zinc, le bleu cobalt, le vert arsenic. Vous voyez, c'est intéressant que du coup, on peut parler des couleurs avec des choses qui vont déjà commencer un peu à nous parler. On peut, en parlant des couleurs aussi, avoir une couleur et y ajouter un qualificatif. Du plus blanc au plus noir, de la clarté au plus foncé, mais aussi la luminosité, du plus vif au plus sombre. Et dans les ressentis, du plus doux au plus intense, c'est-à-dire du plus doux au plus intense. Ce qui est aussi intéressant de voir, c'est quand vous voyez que plus c'est blanc dans l'énergétique de la couleur, plus on va travailler dans les corps subtils. Plus c'est foncé dans la densité vers le noir,
plus on va travailler dans les corps matière, dans les corps physiques. Alors, c'est intéressant aussi de voir que ce n'est pas la même zone du cerveau qui nous permet d'apprécier la couleur, que ce soit la teinte de base ou dans la nuance, c'est-à-dire l'hémisphère gauche, là c'est ma main droite, vous me voyez en hologramme, en différent, hein. Ma main droite sur mon cerveau gauche va aller et va déterminer dans le détail la teinte, la couleur et les lettres R-O-S-E, rose. Et dans l'hémisphère droit, c'est-à-dire ma main gauche, qui va traduire plutôt, dans l'hémisphère droit, qui va traduire plutôt un côté plus global, qui va toucher avec les émotions, les sentiments, j'aime ou j'aime pas. Pour ce faire, au niveau du cerveau, peut-être que vous avez déjà que, du coup, nos cerveaux sont hémisynchronisés au centre des deux yeux, en fait, après, a un rapport avec l'opposé du corps, hein, on est des X. Donc, tout le côté droit du cerveau touche directement le cœur et le côté émotionnel. Tout le côté gauche du cerveau va toucher tout le côté droit du corps. Voilà. Donc, vous voyez, avec ce petit schéma, c'est plutôt intéressant. Le jeune enfant, quand il reçoit l'info de son cerveau, au départ, il voit avec son émotionnel une couleur. Il prend au niveau de l'émotionnel, de ce que vous voyez dans le dessin, le côté couleur, le côté lumineux, le côté intense, le côté doux des couleurs. Et puis, plus il va grandir, plus il va mettre les petites boîtes dans les grandes boîtes, plus il va commencer un peu plus à poser, à détailler. Et puis, en plus, quand il va grandir, il va passer par une phase entre mettre le mot R-O-S-E et puis la couleur rose. Eh bien, il va passer par les sensations de l'expérience vécue en contact avec ce rose. Et puis, du coup, il va dire rose, j'aime ou j'aime pas, en lien avec ses sensations. Voilà comment, quand nous sommes en contact avec les couleurs, dès notre enfance, nous sommes impactés plus ou moins inconsciemment, soit par nous, par expérience, et là on va le voir aussi dans les traditions, qui va nous amener des réactions physiologiques, ou même pour toute autre raison, RAI, qui résonne dans le cerveau gauche de détail, et qui résonne RE avec nos émotions. L'idée, en fait, bon, je vous apprends peut-être pas qu'effectivement, vous avez peut-être déjà entendu parler que les couleurs dans notre environnement, elles ont un rôle déterminant et impactant sur le ressenti émotionnel. Ce que j'appelle ressenti, c'est l'idée, l'émotion, et on va en parler tout à l'heure, mon idée de l'émotion, jusqu'au ressenti, c'est-à-dire la sensation. Quand il y a une couleur, par exemple un soleil éclatant avec un ciel bleu, bah, c'est évident que du coup, notre humeur, elle ne va pas la mettre, elle ne va pas être à la même. Si par exemple, en ce moment, on a eu la journée qui a été avec des petites éclaircies et puis un peu grisouille. Donc, émotionnellement, inconsciemment, en fait, on a notre émotion qui va se mettre en place dans notre corps, notre tête, avec des contacts dans notre cœur. C'est pas la même, et j'oserais dire que en fait c'est pas la même vision de notre vie et de nous-mêmes quand on regarde avec la vie avec des lunettes grises, des lunettes bleues ou des lunettes roses, voire arc-en-ciel. Moi je vous propose en fait l'arc-en-ciel. Alors quand je dis émotion, quand je dis émotion, je ne dis pas spécialement affect et attention et affectif, le fait de se retrouver coincé en dépendance. Hein. Quand je dis émotion, elles ont une utilité. Moi, pour moi, les émotions, c'est vraiment des amis, c'est-à-dire à chaque situation vécue, présente, nous ressentons des sensations corporelles, c'est-à-dire le fait que vous m'écoutiez, le fait que vous me regardiez, vous entendez ma voix chez vous, vous me voyez bouger, vous voyez les interactions des images, vous êtes en train de lire. À chaque situation que vous vivez, dans le présent, nous ressentons des sensations corporelles, sensorielles, internes. Ce sont des ressentis qui sont porteurs d'informations subtiles, plus ou moins subtiles,
et sur ce qui se passe de l'extérieur vers l'intérieur. Du coup, ces sensations, émotions, connexions, ce sont des informations qui vont nous aider à prendre conscience et vont nous informer pour nous dire et nous alerter à l'intérieur, c'est chaud, c'est froid, c'est agréable, c'est désagréable, c'est confortable, c'est inconfortable. Quand je vois, quand j'entends, quand il se passe ça autour de moi, je me sens en sécurité ou en insécurité. C'est comme des signaux d'information sensorielle, comme ça, réflexes que nous avons comme des capteurs qui nous enseignent si nous sommes plus ou moins sur la trajectoire qu'on aime ou qu'on n'aime pas, sur ce qui vient vers nous et quand on va vers les autres. C'est un peu comme si ces capteurs, ils nous demanderaient à l'intérieur un système d'adaptation constante à chaque inspiration. Et en fait, émotion, ça veut dire mouvement. C'est comme si ça nous demandait à l'intérieur une adaptation à la situation présente vers l'avant ou vers l'avant, vers l'arrière ou vers l'arrière, ou alors, mais on est un peu binaire, vers l'avant ou vers l'arrière. Si on ne bouge pas, c'est que c'est en attendant d'aller vers l'avant, d'adhérer ou de repousser, ou vers l'arrière. Et c'est pour ça que du coup, les émotions qu'on va ressentir dans notre quotidien et les couleurs des émotions, elles sont partout. Vous voyez, j'espère que ça vous a plu, les petites émotions que j'ai mises. Alors, c'est aussi des émotions, par exemple, au niveau de toute notre journée, nous vivons entourés de la couleur. Si nous mettons de la couleur dans notre assiette, bah, du coup, ça va amener notre alimentation riche aussi des couleurs, parce que inconsciemment, on pourrait se dire, mais quand par exemple, parfois on peut voir des assiettes, en fait, elles ont toutes la même couleur. Quand on fait des mélanges ou des choses comme ça, mais le fait d'éclairer, de colorer nos assiettes, déjà, ça amène dans nos papilles gustatives, dans nos yeux, de colorer un petit peu, bah oui, nos intestins, notre corps et notre cœur. C'est le professeur James Oschman, c'est un biophysicien en biologie, qui a dit, je vais la lire, il y a un concept en médecine énergétique appelé cardiologie énergétique. Tiens, ça veut dire que les signaux produits par le cœur ont une importance considérable parce qu'elles aident à chaque battement de réguler. Une inspire amène un battement du cœur. À chaque régulation, ça envoie une information dans le cerveau et dans tout le système nerveux central. Je vais faire du coup un raccourci rapide du fait de s'inspirer dans un cœur suffisamment activé et inspirant. Dans cette sophrologie hypnotique, chromatique, c'est ce que je vais vous parler. Le cœur, du coup, il a ses battements. Et du coup, les battements du cœur, ça émet constamment un son. Des ondes de pression. Le cardiaque, à chaque battement. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que le cœur, pour relancer un cardiaque, on n'appuie pas vraiment sur le cœur. On appuie sur les poumons. On appuie sur le côté, le côté cardiaque. On appuie sur le sternum. Vous voyez, à chaque battement du cœur, c'est aussi le battement et la respiration qui accompagnent. Chaque battement du cœur, ça émet un son. Poum, 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 poum. Des ondes, de la pression, de la chaleur aussi, de la lumière, des signaux électromagnétiques. Toutes ces cellules que le corps reçoit, il reçoit en fait ces différents types de signaux à différents moments, car en fait, toutes ces cellules à l'intérieur du corps qui reçoivent les informations cardiaques, en fait, elles circulent à différentes vitesses à travers le système circulatoire, c'est-à-dire le sang, mais surtout le système nerveux central.
C'est même en Asie, ils disent que le cœur, c'est l'empereur de tous les systèmes. C'est pour ça en fait qu'on amène le cœur comme élément relationnel en plus. En séance du coup de sophro-hypnose, quand je vais vous parler des mots, rien que le fait déjà aussi de m'entendre, le cœur, il va aussi s'harmoniser dans cette respiration douce que je vais vous accompagner en cohérence cardiaque, c'est-à-dire avec le rythme des respirations. Et comment est-ce qu'on sait qu'on du coup on est en cohérence cardiaque, en cohérence avec l'électricité dans la tête et le cœur, qui nous permet de poser notre intelligence, notre cœur dans notre corps. En fait, ce sont des marqueurs qui disent que lorsque le rythme des battements du cœur est régulier, ça permet de synchroniser avec le cerveau. Mais de la même manière que du coup, le système nerveux, les organes, les glandes du corps, tous les systèmes, ils cohabitent, ils évoluent, ils communiquent plus ou moins en harmonie, en rythme cohérent ou incohérent. En fait, le cœur, lui, il bat en fonction de ce qu'il y a comme information. Ils ont fait une étude où il y avait des écrans à l'aveugle, où du coup, il y avait des personnes qui venaient. Ils étaient fermés dans tout le... Il y avait de la musique où on ne pouvait pas entendre le son, et il y avait juste une image devant eux. Et du coup, il y avait un défilé d'images. Et au niveau des défilés de ces images, elles étaient complètement aléatoires. Et donc, il y avait des capteurs au niveau des mains, des bouts de bois, des petits bigoudis, là, des capteurs au niveau du cerveau, des capteurs au niveau du cœur et même sous les pieds. Et du coup, ils se sont aperçus qu'avec tous ces capteurs, le but du jeu de cette étude, c'était pour savoir qui du cœur, du corps et de l'esprit ou de l'intelligence dans les capteurs des yeux, quelle est la partie de nous qui réagit en premier quand il y a une information à vivre. Et du coup, cette information à vivre, du coup, ils ont fait ça, ils ont mis des images, donc un petit poussin, du coup, il y avait les variations cardiaques qui venaient, puis après, il y avait schlac, un serpent. Bon, après, il y avait un coucher de soleil, des amours, schlac, un accident. Et ils sont aperçus que au fur et à mesure, ils mettaient la même chose pour tout le monde, mais dans un ordre différent. Comme ça, on ne pouvait pas non plus être inspiré dans la pièce, ni avec la personne qui cliquait qui cliquait. Et donc, ils se sont aperçus que le rythme cardiaque, le cardiaque, envoyait un signal avant que les yeux puissent savoir l'image d'après, et ils envoyaient en vibration un signal de agréable ou désagréable en fonction de l'image d'après. Ce sont des physiciens quantiques qui ont mis ça. C'est quelque chose mais d'extraordinaire. Moi, en tout cas, ça m'a vraiment impacté. Et donc, du coup, le rythme cardiaque va être un peu l'empereur, le chef d'orchestre, au rythme de la respiration qui va envoyer dans tout le système nerveux central, dans le cerveau, que j'aime bien appeler le bureau des commandes. Du coup, ces informations agréables, info-émotions agréables, ça va amener comme par exemple l'amour, l'appréciation, la reconnaissance. La reconnaissance est l'un des plus importants. L'attention, le pardon, le don de soi, la gratitude, ça amène un rythme cardiaque plus calme et plus tranquille, avec un sentiment de sécurité dans l'environnement. De la même manière que, du coup, si par exemple, il y a en face de soi une émotion, une sensation qui amène une colère, une irritation, une angoisse, qui est en lien avec son passé, les angoisses n'existent plus, c'est dépassé, on l'a mis au passé, ou alors qui va nous amener dans le bureau des commandes à mettre une projection anxiété dans le futur, ça n'existe pas encore, alors le rythme de survie incohérent et désordonné du cardiaque va commencer un peu à s'accélérer. Et donc, du coup, voilà comment est-ce que nous vivons constamment des émotions agréables et désagréables, mais en tout cas, que ce soit la joie, la colère ou la peur, ce sont les trois de base au niveau des émotions.
après va découler la joie, la gratitude, l'allégresse, ou alors la tristesse, la mélancolie, voilà, la colère, la rage, la haine, et donc plein d'autres. Mais à la base, j'ai peur, je suis dans ma surprise, je suis en colère et j'ai besoin d'exprimer si j'ai le droit. Et je suis dans ma joie. Donc c'est vraiment important du coup de sentir que du coup, au fur et à mesure que nous allons être guidés dans les séances chromatiques, chaque couleur qui est inspirée dans le corps, inspirant des sensations, va calmer les capteurs émotionnels. Alors, en fait, nous associons tous chaque teinte, donc là je vais vous parler un peu plus de la globalité des couleurs. En fait, chaque teinte est associée à un sentiment déterminé. Différents concepts, mais plus ou moins collectivement déterminés. Alors, même si c'est vécu très personnellement, en fait, en fonction des couleurs, c'est très très personnel, malgré tout, voilà, malgré tout, il y a notre représenté en fonction de là d'où nous venons, c'est pas le même. C'est-à-dire mon rouge à moi, c'est vraiment mon rouge, mon vécu de rouge qui accompagne avec d'autres rouges. Mais c'est peut-être pas le même que le vôtre. Et je peux très bien voir quelque chose de rouge, puis en fait d'autres vont le voir corail, mais en fait pour d'autres va le voir pourpre. Vous voyez, à chacun en fait sa vision, sa sensation, son émotion, son vécu avec la couleur. Et c'est très personnel, mais en même temps, il y a quand même une signification globale, plus ou moins commune, planétaire, universelle, mystique, spirituelle qu'on aurait en commun. Il y a des chercheurs, des sociologues qui ont analysé en fait dans les différentes cultures et qui ont vu qu'effectivement, depuis de tout temps, il y a une classification des couleurs qui vont amener plus ou moins des ressentis. Ok. Ça commence depuis quand? Je me suis intéressée à quelque chose d'assez passionnant. Du coup, ça s'arrose. N'hésitez pas à boire et à ressentir. Je me suis intéressée à quelque chose d'assez passionnant et qui est l'homme et la femme primitifs. Ils ont pris conscience des couleurs et de leur environnement dans la nature, à travers la nature. Le ciel bleu, les nuages blancs, gris, la nuit indigo, les étoiles blanches, l'herbe qui est verte, le bois qui est brun, le soleil qui chauffe, rouge, orange, jaune, les fleurs, les fruits, les animaux. Mais aussi la couleur de leur propre sang, leur peau qui va du sang, leurs différentes couleurs de peau, du bébé à la personne âgée, le sang artériel et le sang veineux. Ces premiers hommes et femmes, ils ont pris aussi conscience des différentes perceptions de la luminosité en fonction des 4 saisons. Chaud, orangé, intense, profond, réchauffé par le soleil en automne. Blanc, bleuté, glacé, cristallin, froid en hiver, sur la neige éclatante, qui commence doucement à se réchauffer, jaune pâle, subtil, vert tendre, bleu ciel qui s'éveille au printemps, blanc, éclatant, jaune vif, un ciel bleu intense, très lumineux en été. Toutes ces sensations, émotions, en fait, elles ont des répercussions, des impacts différents en fonction de notre époque historique, les circonstances de notre culture et nos traditions familiales. Par exemple, si je dis la terre rouge, ben, y en a qui vont me dire « Ah ouais, la terre d'Afrique, et je l'ai vue. La terre de l'Inde, je l'ai vue aussi. Celle du Pérou. » On peut avoir aussi en Europe, dans nos contrées, on va avoir le rouge qui va avoir une autre connotation que la joie en Asie qui représente le rouge. Le noir pour certains qui vont être le deuil, mais pour d'autres c'est le blanc. Les couleurs préférées aussi, le vert dans le côté tout ce qui est britannique, ou même aussi en Moyen-Orient. Et chez nous, en Europe, il y a une idée du bleu, que le bleu serait quelque chose de la couleur préférée, ça serait le bleu, chez nous. En Asie, c'est tout ce qui va toucher le safran, le jaune, voilà.
Ça, c'est vraiment plus pour l'Asie. Ces répercussions, ces impacts, en fonction de nos expériences de vie personnelles et professionnelles, ça va impacter notre environnement. Ainsi, notre rapport avec la couleur, bah, effectivement, vous avez déjà entendu parler du Feng Shui. Et le Feng Shui va travailler avec la couleur et nos états d'esprit au niveau psychologique et psychique dans cette discipline chinoise qui recherche l'environnement, l'harmonie dans notre environnement avec les couleurs, avec les matières, avec la luminosité, l'espace, pour qu'il y ait une énergie de convivialité, d'apaisement, de tranquillité, de confiance. Les entreprises aussi, elles ont décidé, vous avez vu au niveau des logos, les entreprises, ça fait depuis un moment, elles ont travaillé avec le neuromarketing. C'est une puissance colossale, les couleurs. Le fait que la couleur, pour comprendre de quelle manière influencer le consommateur pour qu'il puisse acheter, cliquer. Vous voyez, il y a les réseaux sociaux qui sont bleus et eux, ils dépensent des fortunes pour savoir de quel bleu va devenir notre bleu. Donc, c'est quand même assez intéressant pour le clic d'achat ou le clic d'appel à l'action. C'est vraiment, ils font des études de marketing très, très poussées. Bah tiens, le bleu. Le bleu sur la planète bleue, c'est une couleur plus primaire. Le bleu, en fait, que ce soit dans le marketing, effectivement, c'est notre couleur favorite. Souvent, elle est associée à la paix. Même si on a entendu chez nous qu'on avait le sang bleu, donc du coup, ça donne une certaine noblesse. Effectivement, cette couleur bleue, elle est la plus utilisée dans les entreprises. Parce que souvent, elle représente quelque chose comme une productivité non invasive. On peut aussi être un peu fleur bleue, être sentimental. C'est une couleur qui suggère d'emblée la sympathie, la confiance, mais dans un cadre bien donné. C'est un cadre. Et c'est une harmonie, fidélité. Souvent, ça permet d'amener la fidélité. On met un petit truc bleu pour la marier. La sympathie, la paix, la sérénité et l'honnêteté. Il est démontré aussi que souvent, le bleu, il abaisse l'appétit. Par exemple, si on a faim, il y a des personnes les entreprises, ils ne vont pas mettre des publicités bleues pour l'alimentation. En revanche, on peut quand même mettre un cordon bleu. C'est une couleur froide et on dit même qu'on peut avoir aussi une peur bleue. Le rouge. Le rouge, hop, couleur primaire aussi, ça nous alarme. Sentez à l'intérieur de vous, quand je vous mets cette couleur-là, ce que vous ressentez. Souvent, c'est une couleur qui attire le regard. Elle capte. Elle attire immédiatement l'attention. Elle crée un besoin d'action, d'urgence. Hop, carton rouge. De danger, d'immédiateté. Effectivement, c'est aussi un petit booster. Parce que c'est un petit booster et on a déjà entendu que effectivement le fait par exemple quand on a un rouge à lèvres rouge, hop, ça attire des talons rouges, un nœud papillon rouge ou une cravate rouge, ça attire tout de suite le regard. Mais attention, les cravates rouges, c'est vraiment attiré pour la banque. C'est un code vestimentaire très banquier. Encore faut-il qu'on ne soit pas dans le rouge. Sinon, on n'aura pas le tapis rouge. Je retrouve le fil rouge de mon histoire. Le rouge, si vous le sentez, ça, même dans le ton de ma voix, ça augmente le rythme cardiaque. C'est comme un coup de fouet, c'est tonique. Ça peut représenter aussi le rouge, amour, sexuel, désir, qui excite. L'attraction sexuelle, c'est autant chez les humains que chez les animaux. C'est rigolo, hein? Et il n'y a pas besoin d'en être rouge de honte ou rouge de colère. Parce qu'effectivement, ce rouge peut réveiller en nous notre côté un peu agressif, mais également pour certains qui ne l'aiment pas du tout, rouge de haine. Pourtant, il stimule le sang, il dynamise. C'est une vraie vitalité. Et le pourpre, ça va être à l'instar du sang rouge artériel qui envoie un sang très oxygéné. Le sang qui remonte, comme le sang des lunes, mais le sang qui remonte vers le corps, vers le cœur, le sang veineux, il est rouge foncé, il est chargé, il est limite marron,
Et c'est un sang que j'aime bien appeler pourpre, plus ou moins violine, plus ou moins bordeaux, plus ou moins marronné. C'est quand même la couleur écrin des rois. Pour certains, il peut être un peu fade, obsolète, mais c'est aussi la couleur qui raconte les racines. C'est solide. Les racines aussi avec nos clans. Souvent, ça peut être déterminé comme quelque chose de chaud, de solide, d'agréable, sur lequel on peut se poser. Mais pour certains, ça peut être aussi l'idée un peu de la vulgarité, voire de la laideur, le fait qu'on soit un peu sale. Le jaune, ressentez un peu ce jaune et cet or. L'or du soleil, le rayonnement jaune. Dans le marketing, le jaune est toujours recommandé pour exprimer l'optimisme, la jeunesse. Sauf que chez nous, on a aussi une certaine étoile jaune qui a d'autres représentés. Mais dans la nature, il y a des animaux qui sont assez sympathiques comme les girafes, les petits poussins. Ça, c'est en général tout ce qui est jaune, c'est en général plutôt sympathique. Autant le rouge, il attire l'attention, autant le jaune, il va attirer dans la clarté, à mettre un peu en lumière. Il ne faut pas trop en abuser parce que ça peut fatiguer rapidement la vue. Attention à ne pas trop franchir la ligne jaune. Et certaines études démontrent que les jaunes intenses, ça entraîne les pleurs des bébés. Trop intense, les bébés, ça pleure. C'est trop fort. En revanche, ça met en lumière sa créativité. Attention à ne pas trop en rire jaune. C'est un rire un peu forcé parce qu'il peut aussi représenter, certains disent le jaune jalousie, le jaune, le bon comme le mauvais, là j'ai entendu trahison, cupidité, la folie. Mais c'est toujours, en Asie, le jaune, ça a toujours été représenté comme quelque chose de positif parce que c'est les institutions impériales. Le vert, le vert, c'est une couleur beaucoup plus naturelle. Elle nous rappelle l'herbe, la jeunesse, l'espérance, la fraîcheur, la santé. C'est aussi avoir la main verte. Être un très bon jardinier quand on a la main verte. C'est en voir des vertes et des pas mûres. C'est rigolo, hein? C'est la couleur. Et donc, ça donne toujours une idée de santé, de nature, de croissance, de renouvellement, de renaissance et de fertilité. C'est aussi ce que la nature, elle donne pour nous, donner et recevoir. C'est-à-dire, je donne et je reçois. Et puis c'est rigolo de voir que je donne et je reçois et qu'entre mes bras, il y a mon cœur. Donc c'est aussi l'idée de l'amour inconditionnel. Et quand notre cœur, il est un petit peu trop plein, d'être un peu vert de rage, ben on peut aller se mettre au vert. Et c'est une couleur qui aide avec des personnes qui ont besoin de se prendre plus d'espace pour eux, qui ont besoin d'aller se mettre au vert. Elle aide aussi, elle représente l'idée de la respiration qui relance le cardiaque et vous voyez, la boucle est bouclée. La respiration, le cœur, l'espace, le bon rythme cardiaque. Avec un petit peu de turquoise et du bleu ciel, ça permet d'être dans l'espace et le temps, l'énergie du turquoise. Parce que si on ne respire pas assez, on va se retrouver avec le teint vert un peu empoisonné. Je vais faire une aparté sur le blanc, le noir et le gris ou l'argent. Le noir, elle fait débat le noir. Parce que le noir, certaines personnes disent que c'est la contracture de toutes les couleurs. D'autres qui disent que ça peut être un plongeon de couleurs. D'autres qui disent que, en physique par exemple, ils disent que c'est une non-couleur. Pour moi, c'est une couleur. J'ai la sensation que c'est l'arc-en-ciel qui serait entièrement plein de chromatiques, entièrement dans la matière profonde. C'est une couleur qui est magnifique. C'est une couleur qui est très intéressante dans le monde physique, donc la physique dure, le noir. Elle a la couleur et la propriété d'absorber 100% de la lumière. En fait, et on ne la voit nulle part dans le spectre arc-en-ciel, mais c'est pour ça que comme on ne la voit pas, ça lui a valu d'être une couleur comme quand on est dans le noir, liée au danger qu'on ne peut pas voir.
ou encore le fait de s'enfoncer dans le noir. Ça symbolise le monde de la nuit, du mystère, mais aussi le fait de ne pas voir, de perdre la vue ou de perdre quelque chose. Chez nous, c'est le deuil. Et en même temps, de faire la fin de quelque chose, de tourner un peu quelque chose comme un vide. Et en même temps, c'est un petit peu de fait de broyer du noir, de se sentir comme dans un vide qui est plein, puis en fait, on n'est jamais vide. Donc ça fait aussi le noir, comme on ne peut pas le voir, très au mystère, au secret, mais également au pouvoir. Tiens, dans le temps. C'est une couleur dans le passé, qui avait représenté par ceux qui savent de quelle couleur ils étaient habillés en noir. Ceux qui savent, par exemple, dans le temps, les curés, les notaires, les médecins, les avocats, les juges, ils sont tous habillés en noir pour toutes les couleurs de la gamme chromatique. Et du coup, ça a toujours été représenté pour ceux qui savent. Ceux qui savent et qui vont régler le problème à notre place. L'énergie du noir, à un moment donné, les adolescents, ils la mettent parce que quand les parents les habillent de la couleur où les parents les habillent, à un moment donné, ils choisissent de s'habiller en noir comme pour absorber les couleurs et puis après, ils bougent. C'est rigolo, hein? C'est quand même aussi le côté, ça représente beaucoup les conservateurs, le fait de les institutions qui savent et qui ont du pouvoir, un peu d'autorité. Dans le mode de la mode, c'est considéré comme summum de l'élégance avec Gabrielle Chanel et autres. Et puis c'est aussi de l'or noir comme le pétrole. Le gris, l'argent, souvent c'est un peu les cheveux blancs. C'est aussi de l'élégance et la mode, mais trop gris, on a un peu grise mine. Le fait aussi de faire la grimace, on a un peu mauvaise mine. Mais c'est aussi travailler sa matière grise ou les éminences grises de la sagesse des personnes qui savent. Mais c'est aussi en lien avec qu'est-ce que c'est que le gris? C'est du noir avec du blanc dedans. Et le blanc, ça a toujours été considéré comme une couleur propre. Ça peut être neutre et en même temps, pareil, ça fait débat. Est-ce que c'est un éclaté de toutes les couleurs qu'on ne verrait pas encore? Mais c'est considéré comme quelque chose de neutre et de blanc. Par exemple, le blanc immaculé des cols des vêtements symbolise un haut statut élevé, toujours. Par exemple, dans le passé, qui est-ce qui avait l'argent, les moyens en fait qui est-ce qui avait les moyens de se payer des tissus blancs, de pouvoir les laver et de les rendre immaculés? C'est aussi évidemment le linceul, donc c'est la perfection. Il n'y a aucune tache. C'est montrer patte blanche, donner carte blanche, c'est être connu comme le loup blanc et écrire noir sur blanc. Ouais, évidemment, le blanc, c'est toujours le lait, l'innocence, la pureté, la robe vierge, la robe de la mariée. Et en même temps, dans le passé, c'est depuis peu qu'elle est blanche, hein. Avant, elle était rouge sang. Elle a été longtemps rouge sang, rouge foncé. Et on dit bien que le mariage blanc, c'est un mariage arrangé qui n'est pas consommé. C'est intéressant. Alors le blanc, quand même, dans son énergie, il amène une amplitude. Il amène une amplitude. Dans les hôpitaux, c'est un espace de guérison et de tranquillité. Et souvent, il représente un peu le côté être blanc comme neige, l'honnêteté. Moi je suis sans tache. Il représente aussi de but en blanc, faire page blanche. Mais aussi, la page blanche, c'est intéressant de voir que la page blanche, ça peut ouvrir une multitude de possibilités et en même temps de ressentir une certaine angoisse si nous ne savons pas comment l'utiliser. Par exemple, dans un examen, si j'ai un blanc, comment est-ce que je vais pouvoir le remplir? Et d'être à l'examen blanc comme neige ou d'avoir une voix blanche éteinte.
Ça veut dire qu'on a une émotion très vive et qu'on est saigné à blanc. Donc voilà, j'ai mis le côté blanc dans ces couleurs-là, le violet. Ah, le violet, il est assez intéressant. Le violet, c'est pas une couleur très fréquente dans la nature. En fait, on ne le voit pas beaucoup. À part, il est un peu énigmatique. À part dans des poulpes ou la petite fleur violette ou d'autres petites fleurs qu'on a du mal un peu à voir. Mais on le connaît plus dans la religion et où les maîtres de cérémonie, ils mettent une couleur violette dans un état de passage, c'est-à-dire du bébé au baptême, du baptême à la communion, de la communion au mariage, du mariage à la mort. Passage de l'autre côté du chemin. C'est toujours une idée de passage. Souvent, elle est utilisée aussi dans la créativité, dans l'imagination, parce que c'est dans l'idée de j'ai des idées et comment est-ce que je vais les transformer. Donc, c'est l'énergie de la transmutation, dans la transformation de quelque chose. C'est aussi souvent, c'est assez ambigu, souvent elle est représentée dans la magie. L'âme qui agit, c'est de la magie. Et aussi la spiritualité, puisque c'est un passage vers quelque chose que je ne connais pas encore. Donc, c'est comme si je tourne une page vers quelque chose que je ne connais pas encore. Dans le marketing, souvent, on va mettre des couleurs violettes pour des produits de beauté ou anti-âge. Le orange. Ah ben là, le orange, c'est l'une des couleurs préférées dans le monde de la publicité, car elle incite à l'achat. Dans le marketing, elle attire tout de suite l'attention. Un coucher de soleil, un fruit, un légume. C'est vraiment une couleur de l'enthousiasme. Ressentez un peu ce orange. Le orange, c'est quand on épluche une orange, ça amène un petit sentiment de... Ça fait pétiller à l'intérieur du ventre. Ça amène tout de suite un sentiment de chaleur, doux, amical, confortable. Le orange, il favorise et les sensations de vitamines, mais également le goût. Donc, ça fait vraiment travailler au niveau du corporel. Trop intense et un peu agressif. Dans le bouddhisme, c'est vraiment la couleur de l'apprentissage. Et quand je commence à apprendre, alors d'un seul coup, je deviens sagesse et je peux passer vers le jaune. C'est vraiment la couleur de la transformation. Et l'énergie du rose, effectivement, l'énergie du rose, c'est le côté, la féminité, la délicatesse, voir la vie en rose, être sur un petit nuage rose, voir des éléphants roses, bon, ça c'est une autre histoire. Dans un roman à l'eau de rose, découvrir le poteau rose, mais dans le monde de la mode ou du marketing ou de notre environnement, c'est souvent lié à l'enfance. Mais l'enfance chez nous, parce que les petits bébés chez nous, ils sont roses. Et donc, le côté rose, ce n'est pas non plus les lèvres rouges de la femme sexuée, c'est aussi les lèvres roses de la femme qui n'a pas rencontré le sexe, un petit peu dans l'innocence. C'est représenté beaucoup pour la couleur de la fille, et on a mis effectivement l'énergie du bleu pour le garçon, ça c'est une autre histoire. Et la couleur effectivement d'une sensibilité érotique liée à la nudité, plus dans nos cultures. Effectivement, c'est le côté tendre de l'enfance, un peu infantile. Trop, ça peut amener effectivement ce côté trop infantile ou trop innocence. Ça peut être un peu irritant parce que trop de rose, tue le rose, c'est un peu niais, quoi. Du coup, c'est intéressant de voir comment est-ce que ces différents impacts, en fonction de nos couleurs, des couleurs qu'on a dans notre environnement, ça va impacter notre habitat et influencer l'impression qu'on va avoir dans une pièce ou dans notre vie. Évidemment, c'est pas le même sommeil ou le rêve si on va se coucher dans une couleur verte ou une couleur rouge ou jaune pâle. Ou si on mange dans une couleur vitaminée, orange ou blanc immaculé. Ça nous en fait voir de toutes les couleurs. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas de couleur obligatoire. Chaque objet, c'est pas obligatoire d'utiliser tel objet avec telle couleur. Mais c'est vrai que
si par exemple, on est quand même un peu formaté, si on voit par exemple une banane turquoise, ça va nous faire un peu réfléchir. Des concombres oranges ou un éléphant rose, on va être un petit peu surpris. C'est vrai aussi que les couleurs de soie, on va être formaté dans nos goûts, nos styles de mode qui vont donner des impacts différents. Par exemple, la couleur que l'on porte est vecteur de notre communication. C'est un code et un langage, ça nous désigne, ça véhicule multiples messages. J'ai commencé comme ça en 2006 au niveau de l'accompagnement de l'aide en tant que travailler sur l'image de soi. Et ça va traduire en même temps l'expression de notre personnalité, mais encore le message qu'on veut envoyer. Et celui qu'on reçoit, est-ce que c'est vraiment le message qu'on avait envie d'envoyer? Alors, vous voyez que du coup, dans cet univers chromatique, au-delà du monde extérieur, de nos racines, de nos expériences personnelles, notre réalité, dans notre réalité, nous vivons en conscience ordinaire un cocktail avec nos pensées, nos émotions. Tout ça, ça va se combiner avec nos croyances. Tout ça, ça va se combiner avec toutes les émotions qu'on a de nous-mêmes, tout ce qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes. Voilà. Donc, du coup, l'idée de réorganiser, reformater les couleurs émotionnelles plus inspirantes dans la tête, le cœur et le corps, ça permet de nettoyer avec les sessions chromatiques. Rapidement, je vais passer sur nos émotions qui sont là pour nous accompagner. Ce sont des indicateurs. Okay, j'en ai parlé, vous le verrez au niveau du PDF. On a 2 axes de travail. On peut apprendre justement à gérer nos émotions et nos pensées à chaque seconde. Le corps fait son évaluation en étant plus attentif à nos ressentis émotionnels et en le suivant, nous allons voir que nos pensées, elles peuvent du coup s'auto-évaluer et surtout commencer à travailler sur nos émotions, nos peurs et nos recentrer. Ça nous permet de balayer nos empreintes émotionnelles du passé. L'idée du coup, c'est de pouvoir s'entraîner à prendre en compte un peu plus ces informations et du coup, dans ce balayage, dans ce bain de ce que je vais proposer de 13 couleurs, ça nous permet de lâcher le contrôle parce que c'est pas mental. En fait, comment ça se passe? Ça va se passer avec des couleurs, un pont entre le corps physique, réflexe archaïque, ce que vous allez entendre dans les mots que je vais vous proposer, les séances qui vont, quand il va y avoir un mot, ça va éclairer, colorer dans le corps physique, dans l'inspiration, mais aussi dans le côté émotion, sensation, qui est en lien avec le cerveau limbique dans le centre de la tête, notre mental que j'aime bien appeler le gardien dans le cerveau gauche, mais aussi la vision globale de notre intelligence. À chaque inspiration, ça va résonner RI, mais aussi résonner RAI, afin de pouvoir réorienter dans la couleur toutes ces sensations. La couleur, en fait, c'est notre nature, c'est une vibration, un parfum. La couleur, c'est naturel, c'est une exposition. En fait, comment ça marche réellement? Les effets liés avec cette exposition, consciemment ou inconsciemment, vous avez dû déjà entendu parler que nous avons 1/10 de conscient et 9/10 d'inconscient. Dans la conscience ordinaire, j'ai conscience de mon corps, de mes limites, de mon espace, de mon espace et de moi. Mais quand je commence un peu, peut-être que certains commencent un peu à s'endormir, et nous pouvons aller dans un état non ordinaire de conscience, et c'est là où je veux vous emmener, afin de pouvoir être dans cette exposition couleur, et en présentiel, et aussi en visio, en présentiel avec aussi des huiles essentielles et du mouvement, mais aussi en présentiel ou en visio, en virtuel, qui va être très réel parce que les mots vont impacter à l'intérieur. Que ce soit dans nos sens, cette exposition, elle va être consciemment
et inconsciemment va provoquer des sensations physiques inconscientes. C'est pas mental, ça va être du ressenti. Par exemple, ça date déjà rien que de 1958 où il y a le docteur Kremer qui a soigné des jaunisses en mettant de la couleur bleue, de la lumière bleue au nouveau-né. Il y a eu des études qui disaient que le rouge augmentait le rythme cardiaque, ça date de 85. Et plus récemment, vous avez vu qu'il y avait des lunettes qui se vendaient, des lunettes pour enlever la lumière bleue. Attention, c'est à n'utiliser que le soir. La lumière bleue amène au cerveau une idée de « oh, c'est le matin ». Et le soir, vous pouvez mettre vos lunettes avec un filtre orange pour regarder la télé ou pour regarder vos écrans qui permet de dire au sommeil et au cerveau de dire aux neurones miroirs « Ok, on va pouvoir aller se coucher ». Il y a même des salles d'attente où ils mettent des aquariums pour détendre dans la couleur turquoise. Alors, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que la couleur, de tout temps, c'est pas nouveau, hein. La couleur et l'usage de la couleur, elle a toujours existé dans les civilisations anciennes. Et en fait, par exemple, en Égypte, à Luxor, il y a des mages qui mettaient des cristaux de couleur au sommet des pyramides. Et du coup, ils disaient, OK, ben, tu vas dans tel bain énergétique rose, vert, bleu. Et du coup, le but du jeu, c'était des thérapies de couleurs pour calmer les émotions, pour retrouver un état émotionnel déterminé. Ça existait aussi en Amérique du Sud. Il y a eu des traces chez les Mayas, au Pérou, au Mexique, en Inde et dans les anciens Grecs. Et les anciens Grecs, il ne faut pas oublier qu'ils sont arrivés jusque chez nous, hein. La médecine traditionnelle chinoise, elle utilise encore la couleur et les éléments. En Amérique du Nord, chez les premiers peuples, l'Amérique, ce qu'on appelle les Indiens d'Amérique, les coiffes, ils représentaient la claire vision de la couleur de l'aura et du rayonnement quand ils faisaient des transes chamaniques. Donc, ils mettaient les plumes en fonction de ce qu'ils voyaient sur les auras. Ce n'est pas du tout de la décoration, les plumes des Indiens. C'est vraiment les sorciers et les grands sages qui portaient ces couleurs parce que c'était les couleurs qu'ils voyaient dans les transes. Ainsi, les scientifiques, ils ont étudié l'effet de la couleur de l'ultraviolet à l'infrarouge, de l'ultraviolet jusqu'à l'infrarouge, et ils ont travaillé sur des surfaces colorées, en particulier sur l'humeur des personnes qui sont en contact avec ces couleurs. C'est intéressant aussi de dire que les scientifiques, ils sont tous d'accord pour dire que la couleur dans son essence, c'est un phénomène d'optique. En fait, la couleur, elle est visible. La nature, en fait, c'est de la lumière visible. C'est un phénomène qui est d'origine humaine et artificielle. En fait, elle existe en chacun. La couleur d'un objet, elle dépend du fait de la lumière qu'elle reçoit. Par exemple, si je voyais la lumière comme un animal, ben je ne verrais pas la couleur de la même façon. Comme un insecte, je ne verrais pas la couleur de la même façon. Les couleurs, elles n'existent que dans notre œil. Et donc, les couleurs humaines, et donc je vais partir des couleurs humaines. Et elles ne sont faites que par l'œil, par ses filtres et son utilité. Donc, c'est intéressant aussi de voir que l'humain perçoit les vibrations lumineuses 80% par les yeux. Ça envoie les informations qu'il perçoit de l'extérieur vers l'intérieur avec le nerf optique au centre de la tête, le système nerveux central, mais également dans les autres sens. La couleur, elle est perçue en vibration sonore dans l'oreille, en information moléculaire avec les saveurs, les parfums, les goûts et l'odorat, par le toucher, la peau et le vêtement. Ils ont fait des études avec des non-voyants, des malvoyants, et ils se sont aperçus que ces personnes qui ne pouvaient pas voir les couleurs avec leurs yeux, eh bien, ils sont aperçus que du coup, ceux qui avaient déjà vu avaient une mémoire du rouge et pouvaient la sentir, mais d'autres qui n'avaient jamais vu, eh bien, ils pouvaient reconnaître une idée du rouge, une idée du noir ou du bleu, rien qu'en portant le vêtement de couleur.
On dit qu'en fait, nous aurions 21 sens subtils. Et il y a même des neurologues qui ont travaillé sur la mémoire avec des règles mnémotechniques pour nous aider dans l'apprentissage, à nous rappeler, à faire des listes. Par exemple, quand on veut apprendre des listes difficiles à apprendre, eh bien, on les met en lien avec une couleur. Donc, concrètement, pourquoi est-ce que la couleur, du coup, elle va être efficace? C'est une méthode d'harmonisation inspirante au niveau émotionnel, physique et mental. C'est une fréquence vibratoire et la couleur, c'est aussi une onde qui va agir en résonance dans le corps physique. Un petit peu plus concrètement, comment ça marche? En fait, notre état émotionnel et sensoriel sont en lien, ça je l'ai déjà vu, avec, en réflexe, à l'instant T, avec nos systèmes nerveux central, végétatif et réflexe, et toutes les couleurs visibles autour de nous en permanence, consciemment ou inconsciemment, ça je l'ai dit. Mais du coup, ils ont fait des études pour voir que la vibration, quand elle entre en connexion avec la cellule, et là c'est l'ADN, à son contact, elle lui restitue une vibration originelle. C'est quand même assez intéressant. C'est-à-dire que le fait d'être en couleur, quand je fais une séance où je demande aux personnes de continuer de s'inspirer dans la couleur jusqu'à la prochaine fois, il se passe des choses et du coup la personne, à chaque fois qu'elle va se réinspirer de sa couleur, à chaque fois elle va la réinstaller à la couleur antérieure, originelle. Alors, ça dépasse mon savoir, mais du coup c'est quand même intéressant de voir que du coup, puisque ça amène une émotion, je vais faire un raccourci rapide, une émotion, sensation, intégration du vécu émotionnel, psychique et sensoriel, bah du coup, ça va réinstaller comme antérieurement les différents systèmes de croyances bloquants ou de mémoire traumatique. Du coup, le raccourci rapide que j'amène dans l'efficacité, c'est que la couleur, elle peut constituer un moyen de régulation sur le plan vibratoire. En fait, comme on ne va pas l'utiliser d'un point de vue mental, c'est pour ça que je fais une vidéo que je vous offre. Comme ça, dans l'expérience, il n'y a pas de mental, il n'y a que de l'inspirant à inspirer. On ne prendra pas de notes. Du coup, la couleur inspirée, inspirante, elle va court-circuiter les aspects limitants de l'analyse mentale qui va freiner considérablement la qualité intérieure, en fait, en résonance dans notre corps. Quand ça va être en résonance dans notre corps, ça va être au niveau cellulaire, organique et vivant, donc au niveau de nos cellules, et du coup, ça va réalimenter la fréquence chromatique sur tous nos états d'être dans notre quotidien, dans la cellule. C'est quand même rigolo aussi que nos cellules, elles sont en collaboration. Chaque cellule, elle a son rôle. Il y a des cellules d'os, il y a des cellules de muscles, il y a des cellules d'articulation, de fibres cardiaques. Elle a son rôle et chaque cellule va être en contact avec la couleur, inspirée, inspirant dans l'eau, dans les méninges, dans la lymphe. C'est pour ça que je demande de faire boire suffisamment. Et quand le spectre arc-en-ciel y rentre en relation avec une cellule, à son contact, ben en fait, elle va recolorer celle d'à côté, et puis celle d'à côté, et puis celle d'à côté. Puis c'est celle d'à côté, par exemple, la cellule fibre. On n'a jamais vu une fibre qui va aller dans l'os, à part certains symptômes. Mais sinon, vous voyez, la fibre, elle est là pour faire du fibre. D'autres, elle est là pour tenir. D'autres, elle est là pour fabriquer. D'autres, elle est là pour transmuter, réorganiser. Chaque cellule a son rôle. Donc, chaque cellule a son rôle. Chaque cellule va être impactée dans la fréquence au niveau chromatique. Voilà. Chaque cellule, en séance, elle va être en résonance cellulaire, en résonance chromatique dans le et les corps, inspiré, inspirant, sans avoir besoin de rien faire. Il y a juste à se laisser guider dans ce bain chromatique. Ce bain chromatique avec les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, en fait, il paraît qu'il y en a plus que ça. Mais celles qui sont a priori visibles humainement, il y en a 7. Les 7 jours de la semaine, les 7 planètes, les 7 notes de musique,
Les 7 sens, ce n'est pas les 5 sens, les 7 sens, on en arrive 21, mais ça va vraiment vibrer avec les 7 sens. Les 7 sens, c'est-à-dire 4 dans la tête, les yeux, les oreilles, l'odorat et le goût. 3 dans le corps. Oui, d'accord, effectivement, on dit qu'il y a le côté, le sens du toucher, mais le sens du toucher dans l'association. La proprioception, le côté vestibulaire, chaud, froid. Je suis sur mon axe, je suis des travers, je suis devant, je suis derrière, dans mon espace. Il y a au moins 7 sens minimum. Les 7 couleurs de l'aura, donc là, en fait, elles ne sont pas tout à fait comme ça, mais bon, vous avez déjà dû voir les couleurs représentées comme ça. Et j'aime bien parce que du coup, il y a le magenta et c'est intéressant de voir le magenta qui n'est pas souvent représenté. Les 7 couleurs avec les centres énergétiques qu'on peut aussi appeler chakras, vous avez peut-être déjà entendu parler, j'aime bien appeler les pompes. Elles nourrissent différents états d'être dans tous les corps humains. On en aurait en fait 25. Comment est-ce que du coup je vais vous proposer de les utiliser, de les pratiquer? Je suis sophrologue et c'est mon outil numéro 1, la respiration anti-fatigue. Ça va permettre de réactiver le système de l'oxygène dans toutes les cellules, mais aussi l'eau, la lymphe, les méninges. La sophro, j'adore cet outil. En chromatique, ça va permettre de prendre conscience au plus près du ressenti dans l'instant présent et non pas les images qu'on pourrait éventuellement créer du passé ou du futur. En visualisation guidée, c'est-à-dire pour pouvoir se lâcher en visualisation, se laisser porter dans son imagination, de reprendre contact, conscientiser des capacités créatives, de se laisser guider avec des visualisations dans la souplesse mentale, mais aussi d'acquérir des techniques que vous pourrez réutiliser et mobiliser à tout moment, comme des auto-hypnoses. C'est vraiment des sophro-hypnoses, auto-hypnoses hypnotiques. Ça va permettre de calmer l'agitation du moment et surtout de retrouver un bien-être quand on se sent un peu agité. Quand on est en présentiel, bah oui, effectivement, on va respirer la couleur avec les huiles essentielles. La synergie avec la couleur, c'est pendant la séance. Je vous donne à respirer quelque chose aussi, sans aucune obligation. La dimension olfactive et vibratoire, ça va permettre du coup de pouvoir se traiter soi-même, de s'harmoniser. En plus, je vais vous demander en plus de prendre des notes après et de ressentir, mais vous avez un petit support. D'élever aussi le champ vibratoire pour retrouver un équilibre. Le fait de travailler avec la couleur, ça permet de rétablir un contact en soi. Le nez, c'est le premier organe sécurisant. Quand on sort du ventre de sa mère, on sent la bétadine et sa mère. Et c'est naturel. On va être guidé en premier dans la sécurité par l'organe du nez, l'odorat. Et surtout, il n'y a pas de filtre mental. J'aime ou j'aime pas. C'est tout de suite, ça donne une réaction tout de suite au niveau du corps. Et ça ouvre du coup ces fréquences respirées qui permettent aussi de s'aider à conduire notre corps dans notre structure humaine. Effectivement, on va travailler sur le schéma corporel parce que régulièrement, je vais vous poser des questions. Après, il y aura un partage. Comment vous sentez? Qu'est-ce que vous sentez? Vous voyez, je vous ai mis un petit schéma pour comprendre dans le cerveau ce que j'ai, la conscience de mon corps. Donc, vous voyez, j'ai la conscience de mon corps dans ma tête et très peu dans mon cœur et dans mon corps. Effectivement, et ça va être et en posture passive, mais aussi en posture en mouvement. Donc, je vais vous donner aussi des mouvements à mettre en place. Ils vont être spécifiques pour chaque couleur, pour vous aider à être dans un mouvement afin d'apaiser le mental gardien qui est un peu binaire, et nous aider à être dans un état plus dans toutes nos intelligences. Donc voilà ce que je vous propose, c'est devenir autonome avec l'outil de la couleur. J'ai travaillé avec une personne qui est une grande chanteuse
et elle est venue en complément avec moi faire la gamme des 13 couleurs. Et du coup, elle s'est aperçue qu'au fur et à mesure, et en plus je l'ai mis dans l'ordre, et donc on peut aussi piocher. Voilà, on peut aussi piocher chaque couleur. Ça, c'est plutôt avec les enfants. Et donc, mais là, avec elle, on a travaillé toutes les couleurs parce qu'elle voulait travailler un ancrage. Et ce n'est pas obligé que la couleur de l'ancrage soit les premières couleurs que vous avez vues dans la symbolique. Je ne les travaille pas comme ça spécialement, mais je les mets en vibration parce qu'effectivement, nous sommes émetteurs-récepteurs et aussi à l'intérieur. On va travailler effectivement en conscience ordinaire et non ordinaire, sophronique, hypnotique. Et donc, je vous accompagne puisque ça va effectivement travailler dans le corps physique, mais aussi le corps éthérique, astral, causal, bouddhique, atmique et au-delà de la trame. Paraît-il 75 corps sur 352 niveaux. L'objectif, en fait, c'est une vibration chromatique à la rencontre de l'être pour apprendre à se centrer dans ces trois centres, apprendre à se centrer dans sa dimension et dans ses vibrations, et que j'utilise du coup la vibration et ce support de régulation très puissant pour arriver à être dans les rencontres de l'être. Pour soi d'abord et pour le plus grand bien de tous, mais aussi dans sa dimension masculine et féminine à l'intérieur, trouver son équilibre. C'est pas que moi et l'autre, c'est moi avec moi et avec les autres. Imaginez en fait l'idée de retrouver cette inspiration chromatique à l'intérieur de soi, de se clarifier tranquillement. Imaginez en fait que les couleurs, là, je l'ai pris parce qu'effectivement il y avait les racines du coup et puis la connexion aussi au ciel de tout le spectre qui serait vibrant du visible à l'invisible. Et du coup, ça serait intéressant effectivement de voir que dans cette symbolique, si vous le sentez, si vous sentez que vous vous sentez un peu déconnecté à côté de vos pompes, que vous auriez envie un petit peu de vous enraciner, que vous vous sentez peut-être en baisse d'énergie, fatigué, avec une santé et que vous avez du mal à vous procrastiner, ou que vous ayez du mal un peu à gérer vos émotions dans un manque de confiance en vous, que vous peut-être vous auriez du mal à oser vous voir, à oser vous montrer, vous sentir un peu en déséquilibre entre le regard de l'autre et le regard que vous avez à l'intérieur de vous. Ou que peut-être vous auriez un manque de concentration, d'estime de soi, de croyances limitantes ou des états d'humeur. Vous ayez peut-être un peu besoin de clarté, de perception, de vous autoriser à rayonner. Peut-être que vous pourriez aussi vous sentir de lutter constamment, de ne pas vous sentir à votre juste place, de vous donner, de vous sentir en apnée dans votre environnement, ou alors de vous sentir toujours être obligé de donner pour recevoir. Ça, ou pour vous mettre en mouvement, vous sentir peut-être en dépendance affective. Et peut-être que dans cet espace, avoir du mal à poser les limites, à poser le verbe, à poser votre mot, à clarifier vos idées, poser le juste verbe, pouvoir ouvrir entre le visible et l'invisible, l'espace et le temps et réguler la chaleur au niveau du corps, donner et recevoir avec vos quatre sens, pouvoir communiquer à l'intérieur de vous, quand vous sentez que vous vous êtes trop tourné vers l'extérieur, qu'il y a trop d'informations, que vous pourriez vous ressentir un peu dans l'agitation ou trop de nervosité, vous avez besoin de calme, de tempérance, et que vous pourriez avoir besoin de calmer un peu ce gardien trop mental, la charge mentale, avoir besoin que quelqu'un à l'intérieur de vous, cette charge mentale a toujours besoin de contrôler, de maîtriser toujours, c'est de vous ressentir dans une surexcitation. La charge mentale est d'avoir du mal à
passer à l'action, par exemple, d'avoir besoin de compréhension. Et puis peut-être d'avoir accès à quelque chose de vous ouvrir à une clairvoyance, une clairaudience, une perception plus subtile, de passer par ce sas d'une vision un petit peu plus résonante, RE, spirituelle, de lâcher un peu cette routine, de vous ouvrir à une dimension plus spirituelle, plus tournée vers un univers, de sentir que peut-être tourner la page vers quelque chose d'autre et puis de vous sentir guidé, peut-être aussi, avec et de lâcher des états un peu dépressifs ou le sens, quel est ce sens à tout ça? Et peut-être aussi que vous avez aussi besoin d'être dans votre intimité, dans votre douceur, dans votre tendresse, dans votre juste place, à accepter votre ombre et la lumière, d'accepter d'être sur votre axe, de décristalliser toutes ces choses qui sont là et d'accepter comme un diamant scintillant de vous voir pleinement, pleinement épanoui. Alors, si ça vous intéresse d'apprivoiser les différentes parties de vous, moi, je ne les travaille pas en disant il faut du rouge, il faut ceci, il faut cela. Juste, allez, laissons-nous vibrer par ce bain chromatique, ce bain de reconnaissance de l'information originelle. Laissez-vous porter un peu par les différentes parties de vous qui, jusqu'à ce jour, faisaient ce qu'elles pouvaient là où elles en étaient. Et puis de vous poser ces questions, qu'est-ce qui me motive aujourd'hui? De quoi est-ce que j'ai envie? Parce que moi, je suis persuadée que le changement, ça commence par soi-même, en soi-même, qu'il est possible de puiser en des ressources intérieures, que le corps, son langage et son interprétation sont la porte d'entrée à ouvrir, à libérer peut-être une blessure, une mémoire qui était refoulée. Alors je vous annonce la couleur et du coup, voilà, je vous propose de pouvoir travailler avec sa couleur où j'ai adapté des séances, alors soit en individuel, je vous enverrai effectivement les liens, soit en individuel, c'est-à-dire en séance d'1 heure toutes les semaines. Ça permet comme ça de bien les poser maximum tous les 15 jours. Ça permet vraiment de remettre en place et de rééquilibrer sans avoir le temps de remettre les anciens schémas. Soit en individuel seul, en présentiel ou en visio. Ça peut être aussi en groupe. Alors le fait d'être en groupe, c'est assez intéressant le fait d'être en groupe parce que du coup, en groupe, j'adore le groupe, que ce soit aussi, alors j'ai limité à 3 personnes dans mon cabinet, avant on était 8, mais du coup c'est un peu petit chez moi et je préfère privilégier la santé et du coup, pas plus de 3 personnes en groupe et ça peut être tous les jeudis soirs ou tous les lundis soirs et c'est 2 heures. Ça peut être aussi commencer la matinée de 8 heures à 10 heures, par exemple. Et voilà. Ça peut être aussi quoi encore en groupe, j'adore parce que du coup, le groupe, c'est assez intéressant. Souvent, ça met aux participants, c'est pas pour rien qu'on se rencontre, hein, une bienveillance. Et en même temps, ça permet de s'autonomiser à pas trop parler trop de son expérience. Mais aussi, moi j'adore le groupe parce que la somme de toutes ces fréquences de couleurs chromatiques, ça va activer et les miennes, mais surtout les vôtres à l'intérieur de soi, même en visio. Alors en fait, mon expérience fait que en présentiel, moi j'ai été formée à travailler à distance et du coup je suis formée et j'ai l'expérience de travailler en distance. Je vous accompagne effectivement aussi à être autonome parce qu'en visio, effectivement, vous êtes de l'autre côté, comme moi, vous m'avez entendu parler depuis tout à l'heure. Et du coup, ça pourrait un peu être un peu impersonnel. Et donc, du coup, voilà, ce que je peux aussi vous proposer, c'est effectivement de voir si, déjà, de vous remercier
de vous remercier effectivement d'avoir été là, d'avoir entendu tout ça et voilà. Et puis aussi, ce que je peux vous proposer aussi, ben, c'est peut-être aussi répondre à quelques questions. Donc, si vous avez envie, je vais couper le côté, vous pouvez peut-être noter mes informations, mais de toute façon, je vais vous les envoyer. Je vais couper le diaporama, le diaporama à partager. Et puis, du coup, comme ça, vous allez pouvoir me poser des questions. Et puis, levez la main. J'ai dépassé d'une demi-heure. Voilà, du coup, je reviens en plein écran. Voilà, sur ce qui est de moi. Et du coup, je reviens en plein écran, c'est-à-dire, voilà. OK. Et je reprends en plein écran. Voilà. Et du coup, j'espère que j'y suis. Est-ce que je peux bien nous voir? Voilà. OK. J'espère que là, c'est bon. Est-ce que je peux bien nous voir? OK. Voilà. Est-ce que du coup, vous auriez envie de poser peut-être quelques questions? Alors, je n'arrive pas à poser reprendre le partage, non. Bon, je n'arrive pas du tout à lâcher et à mettre le chat. Donc, je suis désolée, je n'arrive pas du tout à mettre le chat. Mais peut-être que vous avez envie de... voilà. Bon, mais non, je n'arrive pas du tout à remettre le chat. Voilà, mais c'est pas grave. Est-ce que peut-être quelqu'un a envie de poser une question? De peut-être d'enlever son écran, ou est-ce que j'ai été claire? Vous pouvez aussi toujours, voyez, noter à l'intérieur, remettre en dessous, de mettre un like ou de mettre quelque chose. Alors, moi, j'ai réactivé mon micro. Tu Ah, m'entends? oui, Ah, c'est Amandine. oui. Merci beaucoup. Déjà, la présentation était vraiment, c'est une mine d'informations. C'était vraiment super. Ouais, ça t'a plu? Ah bah tant mieux. Vraiment, c'est vraiment génial. Et ça donne très envie. Ah, super. Euh, et du coup, je me demandais, euh, alors peut-être c'est une question bête, mais je me Alors, demande il n'y a pas de question bête, tu le sais déjà. oui, je le sais en plus, hein. Ouais. Comment ça se passe en fait? Parce que j'imagine qu'il n'y a pas qu'une séance, mais j'imagine non. En fait, la question c'est savoir si on peut déterminer un nombre de séances avant, mais j'imagine que Oui. c'est pas. Enfin, je sais pas comment ça marche. En fait, voilà, c'est ma question. Alors en Comment ça... fait, c'est une très bonne question parce qu'effectivement, je ne l'ai pas dit. Et donc, merci beaucoup, Amandine. C'est-à-dire, ce que je vous propose, c'est 13 séances, 13 couleurs, où on va aller monter toute la gamme des 13 couleurs. Ça dure 2 heures. Et donc, du coup, c'est 13 couleurs inspirantes où on va faire le pourpre, le rouge. Bon, à part les ados, et là, souvent, ils piochent. Et donc, du coup, on fait toutes les couleurs et du coup, ils piochent en fonction de leur inspiration parce que c'est un ado et voilà, c'est pas pareil. Mais du coup, on démarre avec le cursus des 13 couleurs et du coup, ça fait 13 séances. D'accord, très bien. Et j'offre la 13e puisque la 13e, c'est rose et on ne paye pas au rose. D'accord. Voilà. Et alors, du coup, est-ce que je peux demander ou c'est trop... Peut-être que tu l'enverras après, le tarif, ou c'est pas... Alors, du coup, si c'est 1 heure, c'est 70 euros. Après, on peut voir aussi avec, au niveau, avec un forfait. Mais effectivement, 1 heure, c'est 70 euros. Pour moi, 1 heure, c'est 70 euros. Mais si on prend toute la gamme, mais après, il faut vraiment s'inscrire réellement. Mhm. Après, c'est comme en général, pour moi, une séance, c'est 70 euros d'1 heure. 1 heure et demie, c'est 100 euros. Mais si vous prenez toute la gamme, je fais 1 heure et demie à 70 euros. Et D'accord. voilà. Ok. Mais après, en forfait, puisque c'est un atelier de sophro-hypnose, Mhm. ça dure aussi 2 heures. Donc là, ça dure 2 heures parce qu'en fait, il y a des partages. Ça dure 2 heures et c'est 35 euros par personne. Mais je veux au moins qu'il y ait au moins 4 personnes. Voilà. Et du coup, ça met effectivement ça met un forfait où du coup, ben, au lieu que ça fasse 455 euros, je l'offre à 420. Parce que du coup, bah oui, mais j'offre aussi le rose. Le rose, on ne paye pas. D'accord.
Voilà, est-ce que ça répond à ta question? Donc, c'est vrai que du coup, le fait de s'engager, ça pourrait être pas très confortable pour certains. Et j'ai le tarif étudiant qui est à 60 euros. Mais du coup, le fait de s'engager qui pourrait être pas très, très confortable, mais effectivement, au lieu de faire 100 euros, ben, j'offre quand même 30 euros. Voilà, c'est quand même Ouais, 1 heure de travail et ça prend toute une séance. bien sûr. Sur mon site, j'ai marqué quoi? Comment est-ce que je l'ai mis? J'ai mis sophro-hypnose chromatique olfactive. Voilà, je l'ai mis comme Ah, ça. Mais d'accord. après, sur Médoucine. Mais après, on peut toujours s'arranger et on voit comment on peut faire. Voilà, par exemple, bah, cette chanteuse, en fait, elle est venue faire toutes les séances. Et puis, bah, effectivement, après, bon, et après, elle a descendu la gamme. Donc après, bah, je vais et réoffert aussi évidemment d'autres choses. Voilà. Donc D'accord. c'est un vrai travail que j'ai mis en place, que j'ai créé, où je me suis inspirée de différents courants et c'est un vrai changement psychocorporel. Très bien. C'est très clair. Merci beaucoup. Super. D'autres questions? Quoi? J'ai été super? Quoi? J'ai été claire? J'ai vu des petits cœurs tout à l'heure et des petits pouces. Donc, du coup, voilà, bah, il y a plein de personnes. Il y a des conversations. Ah, ben voilà, j'ai les chats qui sont là. Ah, les voilà, super. Oh, génial, les voilà qui viennent d'arriver. Bon, ben super. Il y a des merci. Je suis obligée de quitter. Ok, ben c'est ok. Il y a plein de merci. Oh là là, j'adore les merci. Merci beaucoup. C'est gentil comme tout. Vraiment, je me suis mais régalée. On dit aussi être cordon bleu. Oui, oui, je l'ai dit. Ouais, effectivement, c'est vrai. Oui, il y a des chances. C'est vrai que j'ai adoré rencontrer. C'est bon pour moi, ça doit être ah mince, il y a une personne qui n'a pas pu entendre. Mais du coup, je vais la renvoyer. Super pour le PDF. De toute façon, je vais vous envoyer le PDF. Vous voyez le slide que vous avez vu. Vous allez l'avoir et vous allez l'avoir et tout ça. Bon, ben super. Génial, génial, génial. Bon, ben, je suis ravie. S'il y a d'autres questions, vous avez mon mail du coup, et mon mail c'est Laurence Ries, c'est rieslaurence@gmail.com. Vous pouvez aussi avoir accès à, je vais la mettre sur mon site là, demain, ce soir, peut-être pas, mais peut-être demain, ou en tout cas avant la fin de la semaine, je vous envoie ben, une proposition. Du coup, merci Andrea, à tout bientôt. Et puis du coup, voilà, je vous envoie tout ça. J'ai vu aussi qu'il y avait des personnes qui s'étaient inscrites, qui avaient essayé, mais bon, bah, elles étaient en retard et j'ai préféré privilégier votre attention. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et sinon, bah, si vous faites un pouce ou un à bientôt, merci. Moi, en tout cas, j'ai été ravie vraiment de partager ça parce que pour moi, je me suis vraiment éclatée. Vraiment, je me suis éclatée avec vous dans la couleur, inspirée, inspirante et voilà. Du coup, tout bientôt. Merci pour vos petits cœurs. Merci pour vos partages. Et puis, bah, sinon, après, merci beaucoup, Andrea. Merci à tout le monde. N'hésitez pas, du coup, ben, je vous dis donc à tout bientôt. Et puis, merci beaucoup, Marlise. C'était génial de se voir sur cette plateforme. Je vous dis donc à tout bientôt. Vous pouvez couper le chat. Ceux qui veulent rester, ils peuvent rester. Moi, en général, j'accueille jusqu'à la fin, jusqu'au bout du bout. Voilà. À tout bientôt. Au revoir. Merci, à tout bientôt. Ciao, ciao. Prenez bien soin de vous. Ah ben super, génial.